Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'USDA sur l'offre et la demande dans le secteur des grains du mois d'août. Ce rapport est le premier de l'année qui vient corriger les rendements aux États-Unis afin de rendre compte du développement des cultures. L'USDA a présenté des rendements records aux États-Unis pour le maïs et le soya et les contrats à terme ont quand même terminé haussiers. Analysons chacun des grains afin d'en comprendre les raisons. Premièrement, aux États-Unis, pour le maïs, la production s'est accrue de 278 millions de boisseaux grâce à la correction à la hausse du rendement du maïs de 3,3 boisseaux à l'acre pour le situer à 181,8 boisseaux à l'acre, ce qui serait supérieur de 5,2 boisseaux à l'acre par rapport au record de 2017. La demande fourragère et les exportations ont été renforcées de 75 millions de boisseaux en raison de la baisse des prix aux États-Unis. Les stocks ont été augmentés de 108 millions de boisseaux pour se situer à 2,76 milliards de boisseaux, soit le niveau le plus important depuis 1987. Le prix moyen s'est déprécié de 25 cents US le boisseau pour se situer à 3,10 cents US le boisseau. Les stocks mondiaux se sont élevés de 2,42 millions de tonnes, principalement à cause de la hausse des stocks aux États-Unis. Quant au soya aux États-Unis pour 2020-2021, la production s'est intensifiée de 290 millions de boisseaux grâce à un redressement du rendement de 3,5 boisseaux à l'acre pour l'établir à 53,3 boisseaux à l'acre. Si cela se confirme, le rendement de 2020 serait supérieur de 1,4 boisseaux à l'acre par rapport au record de 2016. Les exportations se sont renforcées de 75 millions de boisseaux en raison d'une augmentation de la demande internationale et du faible niveau des prix. Les stocks se sont redressés de 185 millions de boisseaux pour se situer à 610 millions de boisseaux. Le prix moyen, lui, a reculé de 15 cents US le boisseau pour s'établir à 8,35 US le boisseau. À l'international, on note une croissance des importations chinoises de 2 millions de tonnes pour 2019-2020 et de 3 millions de tonnes pour 2020-2021, afin de les situer respectivement à 98 et 99 millions de tonnes. Par contre, une partie de cette hausse de la demande chinoise va être accaparée par l'Amérique du Sud. Notons une hausse des exportations pour 2019-2020 de 0,5 millions de tonnes en Argentine et de 4,5 millions de tonnes au Brésil, et une hausse également en 2020-2021 de 1 million de tonnes en Argentine et de 1 million de tonnes au Brésil. Les stocks mondiaux se sont renforcés de 0,28 millions de tonnes, car la hausse des États-Unis a été compensée par le fort recul des stocks au Brésil. En ce qui a trait au blé aux États-Unis, notons que le rendement du blé a été redressé de 0,4 boisseaux à l'acre, augmentant ainsi la production de 14 millions de boisseaux. Les exportations se sont intensifiées de 25 millions de boisseaux grâce à la réduction de la production dans plusieurs pays clés, notamment ceux de l'Union européenne. Les stocks ont fléchi de 17 millions de boisseaux pour se situer à 925 millions de boisseaux. Le prix moyen, lui, a reculé de 10 cents US le boisseau en raison de la baisse du prix du maïs pour s'établir à 4,50 US le boisseau. Sur le marché mondial, la production mondiale a fléchi de 3,28 millions de tonnes, et ça, c'est dû en fait à la baisse de la récolte en Union européenne de 4 millions de tonnes, malgré le fait que la production a été rehaussée de 1,5 million de tonnes en Russie et de 0,5 million de tonnes en Ukraine. Les stocks mondiaux se sont redressés de 1,95 million de tonnes. Ceci est un bref aperçu du rapport de l'USDA. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre analyse complète sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.